Que nous puissions ce matin l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Moi je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Et vous? Alléluia. Oh, il y en a qui n'osent pas ouvrir la bouche. Vous êtes sauvés ou pas? Vous êtes contents ou pas? Vous êtes dans l'allégresse ou pas? Je pense que ce matin le Seigneur, il attend de nous un esprit et un langage de louange et d'adoration. Alors, c'est important de savoir que il y a eu des étapes dans la vie du Christ. Et on va le voir rapidement ensemble, si vous voulez bien. Il y a d'abord la Sainte Seine. Nous lisons dans Luc au chapitre 22. Et ce que j'aimerais surtout, voilà, avant de prendre cette lecture, si vous le voulez naturellement, de fermer les yeux, d'oublier votre voisin de droite, de gauche, votre mari, votre femme, vos enfants, et de parler à Jésus comme s'il était devant vous et qu'il vous écoute. Voilà. Ça, c'est mon désir personnel. Maintenant, libre à vous de le faire, de ne pas le faire. Mais en fermant les yeux, en écoutant cette parole que je vais vous lire. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement, le mot vivement est important, et j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Au verset 19, il est dit, ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe et après la souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Ça, c'est le récit de la Sainte Seine de Jésus-Christ. Il y a aussi maintenant la crucifixion de Jésus. Dans Luc, au verset 23, au chapitre 23, non, au chapitre 23, au verset 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Parfois, cette parole peut nous interpeller aussi à nous-mêmes. Parfois, on fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais Jésus nous pardonne. Ensuite, il est dit, au verset 44, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, et en plein jour, le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria, et là je prends une autre parole d'un autre évangile en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là il est dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Ensuite, nous allons, ça c'est le 2, oui, nous allons dans la résurrection de Jésus. Dans Luc, au chapitre 24, il est dit ceci, et au verset 5 à 8, les anges leur disent aux dames, aux femmes qui sont là, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Rien que ce mot ressuscité devrait nous faire sauter de joie ce matin. Jésus-Christ est ressuscité. N'ayez pas peur d'applaudir, d'applaudir Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il est dans le ciel, il est dans la droite de Dieu. Il a retrouvé sa gloire, il a retrouvé sa puissance. Il disant, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Est-ce qu'on se souvient des paroles de Jésus? Quand il a dit un jour, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tous les jours jusqu'à la fin de votre vie, Jésus-Christ, il est là. Que nous puissions nous être avec lui. Alléluia. Ensuite, il est dit dans Jean au chapitre 14, c'est-à-dire Jésus le dira avant la Sainte Seine, avant la crucifixion. Il leur dira que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous saurai préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi, je me réjouis parce que j'ai mon nom inscrit par le sang de Jésus dans le livre de vie. Et vous? Oui ou non? Vous l'avez? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de votre salut? Vous êtes sûr que Jésus-Christ vous prendra quand il reviendra? Ensuite, pour terminer, je voudrais lire aussi dans Jean au chapitre 14, Jean au chapitre 15 et au verset 16 à 17. Il est dit ceci, que je retrouve. Jésus dira, c'est important de le savoir, en disant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi à Villefranche ou ailleurs, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous demande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas la connaissance qui va nous sauver. Ce n'est pas connaître même la Bible par cœur d'un bout à l'autre. C'est l'amour de Jésus-Christ. Moi, je sais une chose, c'est je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Il a pardonné mes péchés, il m'a donné la vie et il me guérit de mes maux, il me guérit de moi-même, il me sauve de moi-même. Et ensuite, pour finir, parce qu'on va finir quand même, et regardez dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 14 à 16, c'est Paul qui parle, il dit à l'église de Corinthe, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher », en voulant dire qui triomphe toujours de nous-mêmes, en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous sentez bon ce matin, vous avez la connaissance, l'odeur de Christ en vous. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, malheureusement, pour eux, une odeur de mort. Alors voilà le rôle de l'Église, du chrétien, de l'enfant de Dieu. Je suis content de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Et vous? Amen. Alléluia. On va rendre grâce au Seigneur pour ces moments. En effet, Seigneur, comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Alors que, Seigneur, cette étape que tu as passée dans ta vie, tu l'as prouvé par amour. Oui, tu es mort par amour. Tu as été crucifié par amour. Tu te réjouissais de ce qui t'attendait dans le ciel, de retrouver ta gloire éternelle, ta puissance. Et ce qui nous réjouit davantage ce matin, c'est que tu as écrasé la tête du serpent ancien et que Satan n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Il peut les tenter, il peut leur mettre des pièges, mais nous sommes couverts par le sang de Jésus, et ce matin nous sommes heureux de t'adorer en esprit et en vérité, parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Tu nous permets ce matin de dresser ta table, où il y a le pain et le vin, en nos souvenirs, en commémorant la mort de ta mort et ta résurrection. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons nous éclater de joie, nous éclater notre cœur de joie, notre amour pour toi. Nous voulons le proclamer, nous voulons le dire, que Christ est vivant, que Christ revient bientôt. Amen. Alléluia. Conscience, nous ne sommes pas là pour dire, eh bien, c'est ma religion d'aller à l'église les dimanches, mais nous sommes là pour parler avec notre Dieu, s'adresser à lui, le louer, l'adorer au travers eh bien, de ces cantiques que nous font chanter l'équipe qui est en place, mais aussi pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce que le Dieu qui est au ciel, celui qui a créé les oreilles et les yeux, eh bien c'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui voit, lui qui nous a donné une bouche, il parle également, et c'est bien d'entendre au travers de sa parole, mais au travers des différentes manières qu'il utilise ce qu'il a à nous dire. Et je crois que ce matin déjà, au travers de ces cantiques, au travers de tout ce qui s'est passé, le Seigneur a parlé à quelqu'un. Amen. Voilà, donc
On va, avant peut-être d'ouvrir la parole de Dieu, passer d'abord aux annonces. On n'en a pas beaucoup, donc aujourd'hui on commence une semaine, une mini-semaine de jeûne et prière. Le thème, c'est l'évangélisation personnelle. Je reviendrai sur ça tout à l'heure dans la méditation que je veux partager avec vous, l'évangélisation personnelle. Et puis, on se retrouvera tout à l'heure pendant quelques temps, pour ceux qui le peuvent, au lieu de partir tout de suite après la prédication, vers midi, on se retrouvera pour prier un peu, pour que le Seigneur nous donne d'être des évangélistes, des gagneurs d'âme, des disciples tout simplement, et que nous puissions prier aussi pour quelques situations et quelques personnes qui sont tout autour de nous. On prendrait quelques minutes tout à l'heure pour avoir un temps de prière. On va se retrouver 12h30 demain, jusqu'à vendredi, tous les jours, 12h30, on se retrouve ici pour un temps de prière. Et puis les soirs, 19h30. Donc 2 rendez-vous par jour à partir de demain, 12h30 et 19h30. On se retrouve ici pour un temps de prière. Quand on jeûne, eh bien, on décide pendant cette période, parce que ça nous tient à cœur, le désir de voir ceux qui sont autour de nous sauvés. Et on se dit, je mets à part cette semaine pour prier pour ce thème, pour chercher la face de Dieu, pour que Dieu me bénisse et que moi-même je puisse produire du fruit. Mais on peut le faire aussi en décidant de diminuer notre repas, Alors, il y a des fois où on fait des jeûnes secs, où on ne boit pas, on ne mange pas pendant un certain nombre de jours. Ce qui est recommandé, c'est 3 jours, si on ne boit pas, si on ne mange pas. Mais après, il y en a qui jeûnent, qui mangent un repas dans la journée. Il y en a qui jeûnent, qui boivent tout au long de la journée, même des fois des boissons un peu sucrées pour avoir des apports. Mais tout ce temps où on décide de ne pas rester à table pour manger, où on décide de ne pas rester encore devant la télé pour regarder notre émission préférée, on le met dans la prière pour montrer à Dieu que, cette semaine, ce que nous désirons vivement, c'est que les âmes soient sauvées, c'est que nous-mêmes nous devenons des pécheurs d'âmes. Donc, je vous encourage vivement à prendre ce temps avec nous. Et si vous prenez des médicaments, vous pouvez toujours donner un coup de fil à votre médecin traitant pour dire est-ce que je peux, lui dire, je crois qu'il saura vous donner de bons conseils. Et puis, sur Tarare, on va se retrouver tous les soirs à partir de demain. Aussi, on va se retrouver à 19h. Donc Tarare, c'est juste un rendez-vous dans la semaine, tous les soirs à 19h. Par contre, le vendredi, à Tarare, on va avoir une mini-veillée de prière. Voilà, comme les appartements au-dessus de l'église ne sont pas habités, on a envie de continuer un peu plus parce que un seul rendez-vous dans la semaine, c'est pas suffisant. Il y a certaines personnes qui demandaient un peu plus. Bien, si les gens demandent la prière, quoi de plus que de prendre du temps. Donc on va faire une mini veillée de prière sur Tarare vendredi. Ça va commencer à 21h. Donc ça finit de 19h à 20h, ils vont faire une pause, et puis à 21h on va commencer, et puis on priera pendant peut-être encore 1 heure, 2 heures, ça dépendra de comment le Seigneur conduira les choses avant de se séparer. Donc prenez vraiment à cœur ce thème cette semaine, et si vous avez le temps de venir avec nous, même pour la mini-veillée de prière, n'hésitez pas. L'adresse, c'est 6 rue Nicolas Sève, pour ceux qui ne le savent pas, mais demandez-moi, je vous donnerai plus d'informations. Au niveau des annonces, voilà, donc le 8 février, nous avons une réunion interjeunesse. L'affiche est là devant vous. Donc pendant cette semaine, on va prier également pour cet événement, pour que le Seigneur pose sa main sur nos jeunes, sur nos ados qui seront là.
On a invité les églises de la région. On est toujours en train de recevoir leur retour pour pouvoir les accueillir. On attend 300 jeunes et ados de la région et on va se retrouver à la salle des échevins. Et puis pour bien les accueillir, parce qu'après ce temps de messages, de prières, de louanges qu'on va avoir avec eux samedi 8 février à partir de 14h30, on aura un goûter. On vous avait d'ailleurs sollicité. Merci pour ceux qui se sont proposés pour apporter une boisson, un gâteau. Voilà, nous vous sommes reconnaissants. Voilà, ceux qui ont décidé d'apporter quelque chose, surtout par rapport aux boissons, tout ça, vous pouvez déjà commencer à nous les apporter, que ce soit en semaine, que ce soit le dimanche prochain. Voilà, merci encore de votre dévouement. Il nous manque encore 10 gâteaux. Voilà, il nous manque encore 10 gâteaux. Donc, s'il y a de bonnes volontés qui veulent peut-être faire un gâteau de plus ou qui ne se sont pas encore proposés, voyez avec Lydie pour que bien, ce besoin aussi soit comblé. Merci à vous. Je crois que voilà, c'est fini. Voilà, donc abonnez-vous aux pages Instagram et Facebook ADD Villefranche, Église ADD Villefranche. Voilà, donc nous remercions le Seigneur parce que nous avions eu aussi mardi une sortie avec nos aînés et ça s'est bien passé, on a passé un bon moment, c'est toujours un moment agréable, hein, quand on est ensemble, on discute et puis après on a fait une activité, on était au bowling, voilà, et on se rend compte qu'on a des talents au milieu de nous, hein. On a des talents extraordinaires au milieu de nos aînés. En tout cas, c'était un bon moment. Merci Seigneur et merci pour ceux qui ont organisé cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, avant de lire ce passage de la Bible que j'avais prévu pour aujourd'hui, j'aimerais que nous prions encore une fois, remercions le Seigneur pour ce matin et surtout prier pour notre sœur Josette Borel. Voilà, Josette Borel, on a prié pendant longtemps et puis on continue de prier pour Robert, mais depuis le début de cette année, c'est Josette qui ne va pas bien, elle a eu un souci, elle a été à l'hôpital, on lui avait fait 2-3 trucs au niveau de son cœur, mais on se rend compte que voilà, c'est pas encore ça, et tout à l'heure, elle devrait venir avec Momo quand ils sont passés. Momo et Marie, elle n'était pas bien, donc on veut vraiment la porter. On veut la porter devant la grâce du Seigneur, hein, devant le trône de grâce du Seigneur. On veut prier pour Eulalie aussi, qui m'a téléphoné ce matin et qui me disait que ces derniers temps, ça va pas bien. Voilà, que le Seigneur pose sa main sur ces bien-aimés qui ont besoin de sa grâce. Voilà. On va demander à Alain, si Alain Benoît veut prier pour que le Seigneur nous bénisse et prier aussi pour tous les besoins. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, simplement que nous sommes là ce matin dans ton église, afin de te glorifier de ton pied. Merci pour tout ce que tu fais pour nos familles et pour nous. Merci pour la parole qui va être portée par le pasteur. Amen. Merci de ta présence, de ton onction sur nous. Amen. 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 Amen, gloire à Dieu. Oui, amen. Voilà, on va partager, voilà, donc c'est le thème hein, donc de cette semaine de jeûne et prière, l'évangélisation personnelle. Alors c'est un thème qui est, comment l'appelle-t-on? On avait pris comme verset, donc vous n'arrivez pas à tout voir, mais on avait pris comme verset de ce thème, et malgré les menaces, les disciples continuaient dans le temple et dans les maisons à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie annoncé. Et on a pris ce verset
pour dire que ça se trouve dans le livre des Actes. Malgré tout ce qui se passait, les disciples ont continué à annoncer l'Évangile. Ce verset nous montre quelque part l'importance de ne pas mettre entre parenthèses l'annonce de l'Évangile. On va, en tant qu'Église, en tant que chrétien, avoir des difficultés, on peut avoir des obstacles, on peut avoir des menaces, on peut même être poursuivi, mais ce que la Bible nous montre, c'est que les disciples, malgré tout, ils continuaient, non seulement dans les églises, mais également dans les maisons, ils continuaient d'annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, j'avais rappelé que quand on était en Égypte, les chiffres des chrétiens, des évangéliques, étaient de 2 millions. Les évangéliques protestants en Égypte, 2 millions. Et les assemblées de Dieu étaient 140 000. Et puis les orthodoxes, il y en a qui sont les églises coptes. Il y a différentes branches parmi les églises coptes. Il y a des coptes évangéliques, il y a des coptes pentecôtistes d'ailleurs. Mais toutes les églises coptes faisaient entre 13 et 15 millions. Mais je disais qu'on est dans une nation, dans un pays islamique. Et c'est écrit dans la loi, dans la Constitution, que personne n'a le droit de changer de religion, sous peine de mort. Et les disciples de Jésus-Christ, les églises là-bas, lorsqu'ils évangélisent, et ils évangélisent différemment, parce qu'ils n'arrivent pas à évangéliser comme nous le faisons, nous, comme on a la liberté de le faire. Parce qu'en évangélisant, on peut les accuser d'incitation à pousser l'autre à changer de religion, ce qui est interdit par la loi. Et pourtant, pays islamique, les chrétiens se comptent par millions. Et pourtant, et nous, on est dans un pays judéo-chrétien, on a la liberté d'évangéliser, mais l'évangile, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'a pas atteint les chiffres qu'ils ont. On n'atteint pas ces chiffres. Mais il faut que cette année, le Seigneur nous donne, à nous qui sommes ici, que nous puissions nous réveiller dans notre conscience et dire, il faut que ça change. Amen. Ça ne changera pas lorsque on attend le changement de l'autre. Il faut que le pasteur change pour que ça change. Non. Il faut que l'autre change pour que ça change en France. Non. Ça changera à partir du moment où chacun d'entre nous va décider de changer. Alléluia, amen. Va dire maintenant, moi je veux changer. Moi j'ai compris. Moi j'ai laissé le Saint-Esprit me toucher. Et je veux que les choses changent dans ma nation. Mais peut-être ne pas aller très loin, mais déjà dans ma maison, tout autour de moi. Et je disais la dernière fois que nous avions choisi ce thème il y a déjà quelque temps en arrière, avant même que je ne parte pour l'Égypte. Et je pense que c'est là où Dieu veut nous amener, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin. Malgré tout, il continuait d'annoncer l'Évangile. Et j'avais dit aussi, un petit rappel, que ce dont nous avons besoin, en parlant dimanche dernier de la gloire de Dieu, Dieu désire que tu vois sa gloire, et ce matin c'est revenu encore dans certaines prières.
que nous avons besoin, dans un premier temps, de plus que d'aller dire à nos voisins « Jésus t'aime ». La France, peut-être on ne le dira pas, mais la France est en souffrance. Les Français sont en souffrance. La France est malade. La France a besoin de guérison. Nos voisins, ceux qui sont autour de nous, je ne veux pas apporter des statistiques ce matin, mais il y a tellement de personnes souffrantes tout autour de nous. Et cette année, nous voulons apporter plus qu'un message qui dit « Jésus t'aime ». Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste en nous, au travers de nous. Nous voulons oser aller voir ce voisin de palier qui est atteint d'un cancer et lui dire « Jésus guérit encore aujourd'hui, il t'aime, il veut te guérir » et prier avec foi et voir la guérison se manifester. C'est pour ça que j'ai marqué miracle. J'en ai parlé un peu dans la semaine et pendant cette semaine de jeûne et prière, on va revenir là-dessus. Dieu, il est prêt à manifester sa gloire. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous laisser saisir par le Saint-Esprit pour que la gloire de Dieu s'exprime? Il le faut, frères et sœurs. Il y a certains au milieu de nous, ils vont me dire, si je leur laisse la parole, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, certains diront, ça fait 10 ans que nous parlons à notre fils, que nous parlons à notre fille, que je parle à mes voisins en leur disant, et je prie pour eux. Mais maintenant, le Seigneur veut qu'en plus de la prière pour eux, il t'utilise pour faire un miracle dans leur vie. Parce que ce fils, ce voisin, il a des besoins. Et Jésus-Christ est la réponse. Amen. Il a des besoins. J'ai apprécié ce petit témoignage que une personne de l'église m'avait donné vendredi en disant « Dans mon travail, j'étais entouré que d'inconvertis. Et là, j'ai décidé de vivre ma vie chrétienne à fond, de me consacrer pleinement au Seigneur. Et cette semaine, il y a un de mes collègues avec qui je discutais et tout, et qui disait que son fils est malade. Maladie orpheline, maladie des globules. Et j'étais avec une amie qui est dans ce travail, et cet ami est musulman. Et puis on discutait avec ce collègue, et je lui ai dit, est-ce que tu as mis Dieu au défi? Est-ce que tu es chrétien? Il m'a dit, oui, j'ai été baptisé petit et tout. Pourquoi ne pas mettre Dieu au défi? Et je lui disais à cette personne, eh bien que ça continue comme ça. De ne pas avoir honte que tu as ton ami de religion musulmane à côté de toi. Nous avons besoin de briser cette glace. Amen. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Jésus était un grand enseignant et tout ce qu'il dit est profond, apporte la vie. Mais Jésus à côté était aussi un homme de miracle et qui va aller jusqu'à multiplier les pains, les 5 pains et les 3 poissons. Ou les 2 poissons, je ne me rappelle plus. 2 poissons. Il est allé jusque-là parce que ceux qui étaient autour de lui avaient faim. Il y a la faim spirituelle, mais il y avait la faim physique. Et la foule n'a pas cessé de le suivre. Et parmi cette foule, plusieurs sauvés. La balle est dans notre camp, frères et sœurs. Il nous faut réussir. Et c'est pour ça aussi qu'on va prier. Pour ceux qui seront là, mais priez. Seigneur, utilise ma vie pour faire des miracles dans la vie de mes voisins. Amen.
c'est bien de leur parler, mais utilise-moi pour faire des miracles. Il est toujours le Dieu de miracles. Et le temps des miracles n'est pas passé. Et puis la deuxième chose dont nous avons besoin pour toucher ceux qui sont autour de nous, pour être ces témoins du Seigneur, c'est notre attitude. C'est notre attitude. Et ce matin, je veux m'arrêter un peu plus sur l'attitude. Dans Philippiens, chapitre... Notre attitude, oui. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, il est dit que votre attitude envers les autres soit identique à celle de Jésus-Christ. Certaines versions diront « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Et d'autres versions beaucoup plus explicites diront que votre attitude envers les autres soit identique à celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ faisait des miracles, mais il avait une attitude qui attirait les gens. Et quelqu'un avait dit un jour que la vie consiste en 10% de ce qui nous arrive et en 90% de la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Autrement dit, la vie consiste en 10% des circonstances que nous traversons, que nous rencontrons, et 90%, c'est notre attitude en face. Et si nous n'avons pas la bonne attitude, si nous n'avons pas cette attitude de Christ, nous ne pourrons pas gagner la France. Mais nous avons besoin de gagner la France, parce que Dieu est en train de passer à côté de la France. Et il désire s'arrêter. Il désire s'arrêter pour faire du bien. Nous sommes responsables de notre attitude. Et la Bible nous parle de l'attitude de Christ. Et quand on regarde dans le dictionnaire biblique, même quand on regarde dans les dictionnaires que nous avons, on se rend compte finalement que l'attitude, c'est un état d'esprit. L'attitude, eh bien, c'est un savoir-être. Et combien de personnes, moi je me rappelle tout jeune de ce témoignage que j'avais où le Seigneur a permis avec un ami, on s'était approché d'une personnalité, une grande dame. Et pour s'approcher d'elle, c'était très compliqué, mais le Seigneur a permis. Le Seigneur a ouvert une porte. Et on a pu s'approcher de cette dame. Et on a commencé à lui parler de Jésus-Christ. Et en priant, en lui parlant, à un moment donné, eh bien ça a pris. Avec le temps, ça a pris. Et puis cette dame, on l'avait amenée au Seigneur. Elle avait confessé Jésus-Christ. On était contents. Et puis on lui a dit, la prochaine étape, ce serait maintenant que vous joignez à une église. Et nous ne savions pas ce qui nous avait pris. Au lieu de lui donner l'adresse de notre église, Assemblée de Dieu, on lui a donné l'adresse, eh bien, non pas d'une église, mais on se retrouvait dans le cadre d'une rencontre inter-évangélique toutes les semaines. Et puis on lui a donné l'adresse en disant viens là. Peut-être parce qu'il y avait le désir de dire tiens, je ne veux pas l'attirer tout de suite, je ne sais pas. Mais dans ce groupe, il y avait quelqu'un qu'il connaissait, mais qui avait un comportement. Nous-mêmes, des fois, nous lui avons parlé, mais nous ne savions pas qu'elle connaissait
cette personne. Elle a dit, mais c'est pas le groupe où va un tel. Et ça a tout cassé. Ça a tout cassé. L'attitude, une disposition psychologique, une manière de se tenir, de se comporter vis-à-vis des autres et vis-à-vis des circonstances que nous traversons. Voyez-vous, notre attitude a un rôle important à jouer si nous voulons gagner les autres. Des témoignages comme ça, j'en ai quelques-uns malheureusement. J'en ai même qui, des fois, qui rajoutent des gens du monde qui disent et dire qu'il est chrétien. Et dire qu'elle est chrétienne. Des attitudes qui cassent tout. Qui cassent tout. Voyez-vous, Jésus n'avait pas cette attitude qui cassait les gens, qui faisait en sorte que les gens ne préfèrent pas être en compagnie de lui. Jésus attire toujours la foule. On peut avoir de l'argent, on peut avoir une belle position dans la société, mais si on n'a pas une bonne attitude, on aura de la peine à gagner des âmes pour le Seigneur. On veut apprendre ce matin un peu de l'attitude de Jésus-Christ et que le Seigneur nous aide. J'ai marqué comme Jésus, eh bien, je peux décider d'aimer. Décider d'aimer. Aimer même si je suis blessé. Et c'est ça le cas dans la famille. C'est ça le cas dans l'église. C'est ça le cas dans peut-être le quartier. Nous sommes avec les gens. Et on ne peut pas être avec les gens et puis dire, eh bien moi je ne veux pas être blessé. Mais l'attitude, c'est à moi de décider. C'est à moi de choisir. Et de dire, même si j'investis du temps dans la maison pour prier pour un tel, pour prier pour mes frères, pour mes sœurs, comprendre dès le départ que, eh bien, comme moi, ce sont des hommes. Comme moi, ce sont des hommes. Mais regardez Jésus-Christ. Regardez-le avec tout ce qu'il a subi. Et même Judas qui était là. Mais il a décidé d'aimer. Et surtout quand on arrive à Jean chapitre 13, le verset 1er, il y a ces mots qui commencent ce chapitre. Et ayant aimé les siens, il mit le comble à son amour. Il décida de les aimer malgré tout, malgré vents et marées, et de les aimer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Même s'il dit, mon âme est triste, il va aller quand même jusqu'au bout. Jésus va s'adresser à nous. Dans Matthieu chapitre 5 et le verset 48, je vous cite ce verset. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Lui, je ne l'aime pas parce qu'il ne m'aime pas. Ah ben, il ne m'apprécie pas, je ne l'aime pas. Et Jésus nous pose la question, mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, mais quelle récompense y a-t-il? Il nous laisse répondre. Il nous laisse répondre. En réalité, il n'y a aucune récompense. Si vous êtes bon seulement envers vos amis,
En quoi êtes-vous différent des autres? Si vous êtes bon seulement vis-à-vis de ceux qui sont bons envers vous, si vous êtes bon vis-à-vis de vos amis, en quoi est-ce que vous êtes différent des autres? Qu'est-ce qui fait que moi je suis chrétien né de nouveau? Et que le Seigneur nous aide ce matin. Lorsque je suis rempli d'amour de Jésus, je peux prendre la décision de dire, je vais avoir une attitude d'amour. Une attitude d'amour. C'est une décision à prendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. Ce n'est pas les circonstances qui dictent la loi, mais que le Seigneur me donne cet état d'esprit, de dire je veux aimer. Et je ne veux pas citer tous ces versets. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du tort. Ne vous vengez pas vous-même. Seigneur, donne-moi cet état d'esprit. Parce que sans cet état d'esprit, nous ne pourrons pas y arriver. Nous ne pourrons pas y arriver. Comme Jésus, je veux aimer. Comme Jésus, je décide d'avoir une attitude heureuse. Je décide d'être heureuse. La Bible nous dit, ce verset dans Philippiens chapitre 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. J'ai choisi aussi être heureuse parce que les gens sont de plus en plus tristes autour de nous. Il y a tellement de choses qui nous attristent. Et sans le savoir, et merci Arnaud pour cette illustration, parce que lui, il nous voit chanter, je suis plus triste, je suis dans la joie. Mais quand on te voit, on dit, bah tiens, c'est ça la joie? C'est ça la joie? On est comme ça. On n'est pas heureux. On se laisse accabler, comme le monde, par les fardeaux, par les soucis, alors que nous avons quelqu'un qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et au final, il n'y a rien qui attire l'autre, il n'y a rien de différent qui peut interpeller l'autre et lui dire, mais comment se fait-il que dans des moments comme ça, vous êtes heureux, vous êtes heureuse? On n'arrive plus à rire, à sourire. Et des fois même, quand ça vient, eh bien, c'est pas, ça vient pas du fond du cœur. Si je veux gagner l'autre, eh bien, que le Seigneur me donne d'avoir cette attitude et de décider d'être heureux, même lorsque les circonstances sont différentes. Parce que, comme nous l'avions dit déjà, la paix, la joie que je peux avoir en tant que chrétien né de nouveau ne dépend et ne dépendra jamais des circonstances, mais ça va dépendre toujours de mon Dieu. Et si nous ne sommes pas heureux, nous ne pourrons pas dire aux autres, Jésus rend heureux. Et peut-être même que nous n'aurons pas besoin de le dire. Nous avons toutes les garanties, toutes les assurances dans sa parole, qui nous dit même qu'il sera toujours avec nous, que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. On peut utiliser toutes ces promesses pour dire à Dieu, ah Seigneur, voici la circonstance ont changé, voici les problèmes qui sont là, bien, viens à mon secours, viens à mon aide. Comment on va faire pour contourner, pour que je garde toujours la joie, pour que je garde toujours cette paix. Je peux décider comme Jésus-Christ, eh bien, d'avoir une attitude positive,
d'avoir une attitude positive. Les gens positifs attirent d'autres qui sont positifs. Quand quelqu'un est positif, forcément qu'il attire. La Bible dit que il y a du bon en tout homme. Et au lieu de se focaliser sur le mal qu'il y a en tout homme, pourquoi ne pas se focaliser sur le bon qui est en tout homme et rester positif? L'apôtre Paul, toujours dans l'épître aux Philippiens, nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Autrement dit, c'est une invitation qui nous est donnée que, eh bien, dans nos pensées, nous restions positifs. Au lieu de penser à des choses négatives. Il n'en a pas parlé ici, hein, et c'est pas la méthode Coé, mais c'est le verset de la Bible où il dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation des autres, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, que ce soit ça, votre pensée. Votre pensée. Et celui qui nous dit ça, c'est celui qui a dit je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la pauvreté, dans la disette. Je suis dans la joie quand tout va bien et je suis dans la joie quand tout ne va pas bien. Il a appliqué à lui-même. Et nous avons le Saint-Esprit qui est là, avec nous. Le Saint-Esprit qui nous est donné. Oh, c'est vrai qu'il y a des situations. Il y a, par exemple, ce virus qu'ils ont trouvé. Et puis on va parler comme si, eh bien, même les nations sont dépassées. On va parler comme si Dieu est dépassé. On va parler comme des gens qui n'ont pas d'espoir. On va parler comme si, eh bien, c'est la fatalité, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Comment est-ce que nous pouvons attirer les autres à Jésus-Christ, qui lui, justement, veut les guérir, qui lui veut montrer qu'il est encore vivant et que, quelle que soit la complication de ces situations, vendredi, alors que nous étions là, et il y a notre frère Daniel qui nous a rendu un témoignage qu'il avait lu d'une dame qui avait un cancer et on l'avait opérée et on a enlevé pas mal de choses dans son ventre et même on a enlevé son utérus, excusez-moi, et elle était là, mais son état ne s'était pas amélioré. Et alors qu'elle était dans cette chambre, il y avait à un moment donné, la fenêtre était ouverte et pas loin, il y avait un homme qui prêchait. Et donc, étant seule, elle a dû entendre. Elle a dû peut-être vu de loin. Et puis un jour, il dit à son mari, il faut que j'aille là-bas. Jésus va me guérir. Il faut que j'aille là-bas. Et le mari dit, mais non, c'est des sectes et tout. Il dit, non, il faut y aller. Elle a insisté. Et puis son mari est parti voir le pasteur qui était venu, qui a prié pour elle. Non seulement le Seigneur l'a guérie, mais le Seigneur lui a replacé des organes qui ont été enlevés et les a remis en place. Et le témoignage disait qu'après, elle a eu encore 2 enfants. Je décide
d'avoir une attitude positive. Le monde en a besoin, surtout dans des moments comme ça. Que le Seigneur nous aide. Je décide de servir avec dévouement mon Seigneur. Un état d'esprit de service. De ne pas simplement me servir de Dieu. Malheureusement, c'est ce que nous voyons le plus. Mais de servir Dieu. Et de servir Dieu avec tout mon cœur. D'être simplement un enfant de Dieu. J'avais lu cette histoire qui n'était pas mal. C'était un petit garçon un jour qui était devant la vitrine d'un magasin où on vend des vêtements. Et ce petit garçon n'avait pas de chaussures aux pieds, il avait un vêtement déchiré. Et en regardant les vêtements dans les vitrines, on s'imagine qu'elle devrait se dire « Oh, si seulement je peux avoir quelque chose comme ça. » Et puis il y avait une dame qui l'a vu. Et puis la dame qui était avancée vers ce petit garçon qui lui dit « Viens avec moi. » Ils sont rentrés dans le magasin et elle lui a acheté un joli tricot, lui a acheté des pantalons, lui a acheté des chaussures, elle lui a acheté une veste. Et puis après lui avoir acheté tout ça, la dame l'a amené dans un restaurant. Et puis a commandé un bon plat parce qu'elle a peut-être remarqué que, déjà vu dans quel état il est, il ne devait pas avoir de bons repas. Et puis alors que le petit a vu tout ça, et puis à un moment donné dit « Mais madame, s'il vous plaît madame, êtes-vous la femme du bon Dieu ?» Et puis la dame répondit « Non, je suis simplement un de ses enfants. » Et le petit, en rigolant, dit « Moi-même, après tout ce que vous aviez fait, je me dis qu'il y a une ère de famille entre vous et Dieu. » Ouais. Ce garçon, eh bien, quand vous allez lui dire « Donne ton cœur à Jésus-Christ », ne va pas hésiter. Ne va pas hésiter. Malgré ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a traversé. Il y a tellement d'occasions pour servir mon Dieu. Pour servir mon Dieu. Tellement d'occasions tout autour de nous. Mais la Bible nous dit que, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait une de ces choses à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez faite. Vous savez à quel moment est-ce que le Seigneur dira cette parole? À la fin de toutes choses. C'est dans Matthieu chapitre 25, où Jésus-Christ dit, eh bien, que le jour du jugement, Dieu va séparer les hommes. Il va dire à certains, allez à ma droite, à d'autres, allez à ma gauche. Et puis il va dire à ceux qui sont à sa droite, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, j'étais étranger, je vous laisse lire. Matthieu 25, vers la fin du chapitre. Et ils vont dire, mais Seigneur, quand avons-nous vu malade? Et t'avons-nous visité? Et aujourd'hui, on ne demande même pas forcément de visiter un coup de fil. Un coup de fil. Imaginez, par exemple, que le voisin est malade. On ne se parle pas trop. Et puis je prends de ses nouvelles. Sans rien lui dire. De Jésus-Christ dans un premier temps. Simplement prendre de ses nouvelles. Nous, on a eu une voisine, je sais pas, elle a un visage toujours
bloquée. Elle avait déjà travaillé avec deux sœurs qui lui ont parlé de Jésus, elle ne veut pas, et quand elle avait appris qu'on est pasteur et tout, voilà donc. Et puis on connaissait ses sœurs, elle ne voulait surtout pas. Mais ça ne nous a pas empêchés, quand elle était tombée malade, de prendre de ses nouvelles, de la saluer et de dire, ben, si vous avez besoin de quelque chose, nous sommes là. Et voyez Jésus-Christ qui à un moment donné va, même s'il avait fait dans un sens symbolique, qui va vouloir laver le pied de ses disciples. Le Seigneur nous donnera beaucoup d'occasions, frères et sœurs, pour le servir. Mais aide-moi, Seigneur, à être ton serviteur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Dans nos prières, on pense souvent à nous, souvent à nous, souvent à nous, souvent à nous. On pense souvent à nous. Mais que le Seigneur nous aide à penser aux autres. Amen. Au lieu de dire, Seigneur, bénis-moi cette journée, garde-moi, Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux être un verre d'eau de ta part pour quelqu'un qui a soif? Est-ce que je peux être un morceau de pain pour quelqu'un qui a faim? Est-ce que je peux être un ami pendant peut-être 10 minutes pour quelqu'un qui est dans la solitude de ta part? Tellement d'occasions de servir. Si nous voulons gagner la France, si nous voulons gagner nos voisins, je décide, comme Jésus, d'avoir cette attitude positive et je décide aussi d'être reconnaissant. David dira, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Alors, j'ai inclus ce point parce que déjà ça nous manque. Et des fois, on se demande si nous mesurons véritablement le trésor que nous avons. Jésus-Christ en nous. Ouais. Est-ce que nous mesurons véritablement ce privilège que nous avons? Et aussi parce que l'esprit de reconnaissance entraîne l'évangélisation. Parce que si j'arrive à apprécier le fait qu'aujourd'hui j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai un travail, et que je développe cette attitude en sachant très bien que c'est mon Dieu qui me l'a donné. Des fois, on pense que, eh bien, je travaille parce que j'ai été à l'école, j'ai fait de grandes études, j'ai eu mon diplôme, j'ai bossé dur, c'est moi, Dieu n'a rien à voir dedans. C'est moi-même qui ai travaillé et qui ai mis de l'argent de côté, et puis qui a parlé à ma fiancée, et c'est moi qui ai dépensé des sous. Donc Dieu, même si je suis chrétien, et ça fait que on n'a pas cet esprit, cette culture de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, qui va nous permettre à dire spontanément aux chômeurs, mais moi si j'ai un travail, c'est Dieu qui me l'a donné. Qui me pousse spontanément à dire, ben tiens, si je me suis réveillé aujourd'hui en santé, c'est Dieu qui me l'a donné, parce que l'esprit de reconnaissance nous permet de réaliser que tout ce que nous avons, ça nous vient de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui va poser la question aux Corinthiens, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et quand Dieu va s'adresser à Job en disant, dis-moi si tu le sais, qui a fait ça? Qui a fait ça? On a dit, ben, ma bouche a parlé une fois, je ne dirai plus rien. C'est Dieu
qui nous fait ça, chaque jour. Prenons l'habitude, eh bien, de compter nos bénédictions. Ça va nous remplir déjà de joie. Et de voir tout ce que nous avons, et non pas ce que nous n'avons pas. Et ça nous pousse déjà à rester dans la joie. Les dimanches, quand nous venons, nous louons Dieu, nous l'adorons, non pas forcément parce que c'est le créneau de l'adoration, mais parce que j'ai envie de l'adorer. Je sais que ce matin, si je suis là, c'est grâce à lui. Mais ça permet l'évangélisation. Amen. Je décide, il m'en reste encore 2, je décide de ne pas être toujours sur la défensive. Finalement, de ne pas être dans l'amertume. C'est David qui va dire dans 1 Samuel chapitre 30, verset 6, c'est quand David était revenu à Tiglac, je ne sais pas si certains se souviennent de cet épisode, que les Amalécites étaient passés et ils ont brûlé le village, ils ont pris les femmes, les enfants, ils ont pris les brebis, tout leur bétail. Au verset 6 de ce chapitre 30, la Bible dit « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. » Chacun à cause de ses fils, de ses épouses, de ses biens. Et David était leur chef. David était leur chef, voyez-vous. Et ils aimaient beaucoup David, ils ont quitté leur famille et tout, et ils sont à côté de David. Mais là, quand ils sont revenus, il y a eu cette situation, ils avaient de l'amertume. Et finalement, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont décidé de tuer David à coups de pierre. Et imaginez que ça se passe comme ça. Heureusement que ça ne s'était pas passé comme ça. Parce que David va s'appuyer sur Dieu. Et va demander le secours de Dieu. Et Dieu va l'aider, ils vont retrouver. Mais imaginez que ça se passe comme ça. Les conséquences de rester dans cet esprit d'amertume. Eh bien, David ne sera jamais roi. Et il n'y aura pas tout ce que nous avions connu aujourd'hui parce qu'il serait mort. Alors que Dieu a dit qu'il va être roi. Et c'est sous David que le royaume d'Israël va connaître sa plus grande extension. Une prospérité que va poursuivre Salomon, bien sûr. La construction du temple. Tout ça va avoir lieu. Mais, si c'est que David était mort, parce que les autres ont de l'amertume, rien de cela ne sera passé. Si c'est qu'ils ont tué David à cause de l'amertume, je ne pense pas qu'ils retrouveront leurs épouses et leurs enfants. Parce que seul David avait eu l'esprit d'aller vers Dieu et de demander, est-ce qu'on doit les poursuivre? Et Dieu va les guider dans la bonne direction. Ils vont finalement rencontrer quelqu'un qui a été abandonné malade, qui va leur servir de guide. Dieu a tout conduit. Et c'est là où on voit quand même que l'amertume, ça nous détruit nous-mêmes. Et ça détruit les autres. Dans la vie, on va forcément vivre de mauvaises expériences. Mais vivre des mauvaises expériences, si nous ne faisons pas attention, ça va nous pousser à avoir des ressentiments. À avoir des ressentiments. C'est une attitude que je vous demande. Un état d'esprit. Décider de ne pas rester dans l'amertume. Oh, je peux à un moment donné me fâcher. Je peux à un moment donné ne pas apprécier quelque chose. Mais je décide de ne pas rester dans l'amertume. Parce que celui qui est dans cet esprit d'amertume va être
suspicieux et lui-même ne sera pas libre et les gens ne seront pas à l'aise avec lui. Imaginez cette prière. C'est pas une prière qui me réjouit. Cette prière faite par quelqu'un qui disait « Seigneur, tu vois telle personne qui est dans l'église, je l'aime bien. Et je veux que cette personne soit sauvée. Mais s'il te plaît, ne me place pas à côté d'elle au ciel. » Ouais. C'est bizarre, pourquoi? Parce que, eh bien, quand on est dans cet esprit, les gens, au lieu d'être attirés par nous, sont repoussés par nous. Sont repoussés par nous. Alors, Jésus-Christ ne va pas rester là. Il va régler les choses quand il faut les régler. Il va aller, des fois, eh bien, directement à la source. Il va aller rencontrer à nouveau Pierre. Pierre qui l'a renié. Et il va lui dire simplement, est-ce que tu m'aimes? Il y a eu des fois où il va dire à Pierre, eh bien, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Arrière de moi, Satan. Et c'est vrai que c'est pas Pierre directement, il va s'adresser à Satan. Et Pierre va réaliser tout à coup que, tiens, à ce moment-là, je me suis laissé dominer par l'influence du malin. Ce n'est pas moi qui parlais. Ben, tiens, je dois faire attention. Mais en tout ça, eh bien, malgré ses attitudes et tout ça, même quand Pierre a dit à un moment donné, j'abandonne tout, je retourne à la pêche. Non. Et aussi, il faut simplement se dire peut-être que le Seigneur utilise ces personnes qui me font vivre des fois des quarts d'heure pas agréables, peut-être pour me corriger, peut-être pour me faire grandir. Et puis, ça nous amène à ne pas être dans le jugement. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et on se rend compte des fois qu'un esprit de jugement exacerbé ne va pas avec ce désir de sauver l'autre. Et des fois, nous sommes plus dans le jugement que dans la recherche du salut. Et c'est Jésus qui a dit cette parole. Voilà, donc, Dieu ne m'a pas envoyé, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Si c'est pour juger le monde et dire, mais ce que toi tu fais, c'est pas bon, c'est pas bien, tout ça, eh bien, il pourrait le faire. Et des fois, ça nous met en colère et finalement, on ne réussit pas à toucher l'autre. L'apôtre Paul va dire à un moment donné que nous devons chercher à supporter quelque injustice. Est-ce que nous appliquons ce verset? Déjà entre nous-mêmes et puis entre les voisins. C'est vrai que on a un voisin qui nous met des bâtons dans les roues. Mais est-ce que je dois dire, ben pour lui c'est fini, il faut que... Non. Voilà, je ne veux pas le juger. C'est vrai que même si les actes qu'il pose, eh bien, sont réprimandables, je sais que si je le juge, après, la justice de Dieu peut tomber sur lui, ça peut être compliqué, mais je désire avant tout que ce voisin soit sauvé. Amen. Que ce voisin soit sauvé, parce qu'il n'est pas beaucoup plus compliqué pour Dieu à être sauvé. Combien sommes-nous ici présents en présent ce matin, et imaginez quelqu'un comme Saul de Tarse qui vient, qui nous fait du mal,
qui mettent certains en prison, qui frappent, voilà, et qui va faire en sorte même que quelqu'un parmi nous, Étienne, a été lapidé. Il était d'accord avec ça. Il gardait les affaires des autres qui lapidaient Étienne. Combien ce matin vont dire « Je veux qu'un tel homme soit sauvé ». Et ne pas le dire parce qu'on n'a rien d'autre à dire, mais le dire avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Ah Seigneur, je veux que cet homme soit sauvé. Eh bien, je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas dans les critiques. C'est le dernier point. Mais je suis dans le salut. Ce sont des attitudes qui ont besoin de grandir en nous si nous voulons que la France soit sauvée. Et ce matin, et tout au long de cette semaine, examinez-vous vous-même. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu m'utilises. C'est Jacques qui nous dira, oui, c'est Jacques qui va le dire, que est-ce que la même source, en parlant de notre bouche, pouvait produire à la fois de l'eau douce et de l'eau amère? Ne soyons pas dans les critiques, frères et sœurs. Soyons plutôt enclins à être de ceux qui vont rechercher fortement le salut. Alors ces choses, ce sont des choses qui nous empêchent, finalement, de voir la gloire de Dieu se manifester par des conversions tout autour de nous. Parce que quelque part, nous semons la bonne parole. Nous prions, nous passons du temps à prier. Mais notre attitude détruit tout et n'encourage pas ces gens à venir. C'est pour ça on va prier pour que Dieu se serve de nous pour faire des miracles, pour continuer à prier pour le salut des âmes, pour continuer à prêcher cette parole, à annoncer la bonne nouvelle, mais que Dieu, eh bien, nous donne la bonne attitude qui va avec. Ayez cette même attitude qu'avait Jésus-Christ. Amen. On va baisser les têtes, on va prier un peu avant de se séparer. Et puis s'il y a certains qui veulent rentrer, ils peuvent y aller. Et tout à l'heure, vers 12h15 à peu près, on va se retrouver. On va encore prier un peu, peut-être jusqu'à 13h. Et après, on se séparera. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier pour cette matinée. Te remercions parce que tu as déjà commencé à nous parler en disant que notre attitude, notre savoir-être, notre état d'esprit soit ce qui va attirer les autres, soit ce qui va montrer exactement ce que nous disons. Que notre bouche ne dise pas quelque chose. Comme nous l'avions vu ce matin, je suis dans la joie, alors que notre attitude, c'est tout le contraire de la joie. Nous voulons avoir les mêmes attitudes que Jésus-Christ. Et nous allions parler de quelques points. Nous voulons avoir une attitude d'amour. Décider d'avoir une attitude de joie, de rester dans la joie, d'être heureux, d'être de ceux qui vont te servir réellement. D'être aussi, Seigneur, ceux qui ne vont pas faire dans l'amertume, dans le jugement, dans les critiques. Seigneur notre Dieu, tu vois toutes ces bonnes attitudes. Donne-nous de nous sonder nous-mêmes. Parce que cette année, nous voulons que ta gloire se manifeste. Et qu'il n'y ait aucun obstacle qui l'empêche. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Bénis toute cette semaine. Bénis, Seigneur, le temps de prière de tout à l'heure. Bénis nos frères et sœurs qui vont rentrer à la maison. Que cette parole et toutes ces paroles qui ont été attendues ce matin
ne soient pas simplement des paroles qui vont être emportées par le vent, mais que nous puissions les prendre à cœur et que nous décidions de changer pour que les choses changent autour de nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.